je pense vraiment que si Arsenal était efficace offensivement, c'est terminé. Oui. Alors, ouais, c'est un. On n'a pas perdu, mesdames et messieurs. OK? Thank you, God. On n'a pas perdu, mesdames et messieurs, c'est le plus important. Let's break it down. Analyse de fin de match. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a vu? S'il vous plaît, les gars, donnez-moi vos avis. Donnez-moi. On commence par H qui nous dit match de nulard. OK. David, pas totalement dégoûté. OK. Oui, il y a eu de l'intensité. Ça, c'est sûr, il y a de l'intensité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On espère un retour de folie. On doit penser à la suite. Oui, maintenant, à partir de maintenant, on peut penser à Fulham. En fait, maintenant, Arsenal, on doit vraiment, nous, les Gunners, les gars, envoyer des messages, faire ce qu'on peut pour faire comprendre qu'à Arteta, qu'on a besoin d'efficacité. On a besoin d'efficacité devant les buts. On en a besoin. Je trouve qu'on n'a pas su garder une intensité suffisante pour se dire que ce sera plié. Regarde, David dit qu'on avait de l'intensité. Toi, tu dis qu'il n'y avait pas d'intensité. Moi, je dis il y avait de l'intensité jusqu'à la mi-temps et on a fait la plus mauvaise période du match, c'est de la 45e à la 70, non, la 75e. Arsenal n'a pas eu de phase offensive pendant au moins une bonne trentaine de minutes. Donc c'est dans cet intervalle-là qu'il n'y a pas eu d'intensité. On a revu l'intensité revenir à partir de la 80e. Donc voilà, c'est fondamentalement ce qu'on a vu, tu vois. Maintenant, c'est pas ce que j'accuse dans ce match. Ce que j'accuse dans ce match, c'est notre organisation offensive. C'est faible. C'est faible. Je veux dire, les meilleurs moments où on avait quelque chose d'offensif d'intéressant, c'est quand on avait Martinelli et Madueke. Il nous les a changés. Je comprends pas pourquoi. J'aurais juste changé Gyökeres. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut faire plaisir à Saka. Je veux dire, pourquoi avoir changé Madueke? Je veux dire, est-ce que Saka a fait quelque chose de mieux que Madueke? Non. Et la seule action qu'il avait de la mettre tranquillement au milieu, il l'a mis loin. Saka, il est pas à niveau. Il est pas à niveau. Il est pas du tout à niveau. Il est pas du tout à niveau. Et en fait, je suis en train de vous poser la question, est-ce que c'est un moment de la saison où on peut se permettre de ramener un gars comme Saka qui est pas à niveau? Non. Non, mesdames et messieurs. Non, 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 non. Donc, Arsenal, H, il dit Arsenal en deuxième mi-temps, c'était très moyen à partir de la 45e minute. Alors, sans Madueke. Alors, après, quand ils sont sortis des vestiaires, Atlético a changé sa tactique. Ils ont commencé à nous presser. Et dès qu'ils ont commencé à nous presser, au lieu de revenir à notre tactique, de les attirer et de créer de l'espace pour être offensif, on est resté pétrifié. On est resté même mid-bloc. On est resté bas, en fait. Tu vois? Parce qu'on connaît, nous, si tu nous presses, il n'y a pas de souci, presse-nous. Mais du coup, ça nous donne de l'espace derrière pour aller faire quelque chose. Et on n'a pas su profiter ça pendant 20-30 minutes. Et c'est pour ça que de la 45e, je répète, jusqu'à la 80e max, en fait, Arsenal n'a rien fait. C'était très, très moyen. Il y avait hier. Et on a eu l'impression que Atletico nous mettait sous pression. Mais maintenant, Arteta, offensivement, moi je te jure, hein, c'est la seule raison pour laquelle je dis qu'Arteta, j'aimerais changer de coach. Parce que offensivement et mentalement, j'ai besoin d'un shift. Maintenant, dans le contexte final, demi-finale, hein, à l'aube, à quelques mètres d'une finale, c'est pas mal d'être allé à Atletico et d'avoir mis 1-0. Excusez-moi, d'en ressortir de ce match avec 1-1. On n'a pas perdu le match. On n'a pas perdu le match et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Vous donnez quoi comme note? Très bonne question. Très très bonne question. Très très bonne question. Très très bonne question. Qu'est-ce qu'on donne? Je donnerais 6 sur 10.
Ah, ils ont donné à Antoine Griezmann l'homme du match. Je ne l'aurais pas donné à Antoine Griezmann du tout. Du tout. Je ne sais pas ce que Antoine Griezmann il a fait pour gagner le match. Pour gagner l'homme du match. Il a eu juste une latte, mais sinon il a rien. Sinon il a. Est-ce qu'il a été un meilleur numéro 10 que Odegaard? Oui, ça c'est clair. Mais il a rien fait pour avoir l'homme du match. Là, vraiment, franchement, l'homme du match, c'est quoi? C'est parce que c'est chez eux. J'aurais donné à. Rice a fait un bon match. Alors, déjà, pour répondre à la question à H, je donne à ce match un 6 sur 10. Moi, je donne 6. Donc, on a H qui donne 5. On a David qui donne 5 sur 5. Ok. C'est ça, hein? Je te jure, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dommage finalement qu'on n'a pas eu le deuxième penalty, hein. Même certains diront que le premier penalty avait moins de. C'était juste une légère poussade et dans le deuxième penalty, il y a un contact. Maintenant, ils ont jugé que le contact, il n'était pas assez fort. Parce qu'il y a contact, en fait, sur Eze. Maintenant, je ne savais pas qu'on allait commencer à juger de l'intensité, hein. Depuis quand on juge l'intensité d'un penalty, n'est-ce pas juste au contact? Quelqu'un me dit si je me trompe, hein. Le deuxième était valable pour moi. Oui, il était valable parce qu'il y a un truc. Pour 4 pour White, David. Mais David, White, il a 2 voire 3 max. White, il nous provoque le penalty et il nous lâche des balles et il a la ramasse derrière. Je pensais même que Lookman allait en faire de meilleures viandes, mais pas du tout. Mais White, il est à la ramasse. White, sérieusement, je quitte le navire je quitte le navire défensivement. C'est un joueur médiocre. Franchement, White est devenu un joueur médiocre. 4 pour White, t'es tellement gentil. 4 pour White, pas du tout. Mosquera, il a fait un meilleur match en 2 minutes que Mosquera en 80 minutes. Faut arrêter. Non, mais mesdames, messieurs, ça donne de l'espoir. Ça, c'est sûr. On n'a pas perdu le match. Tu vois? Une histoire de penalty. Un match d'une histoire de penalty. Ouais, voilà. White, mec. Il défend. Franchement, mec. Regarde comme il défend. Regarde Gabriel. Regardez l'action Gabriel et White. T'as un défenseur de dos de classe qui a les mains derrière le dos parce qu'il a appris, on leur en a parlé, qu'il faut mettre les mains derrière le dos parce qu'avec la VAR, c'est un bourbier. Et t'as un autre qui vient les mains ballantes, quoi. C'est incroyable, White. C'est incroyable à quel point il est médiocre et il manque de professionnalisme défensif. Il est toujours en train de faire les mauvaises choses, pas sur les appuis, c'est pas pressé correctement. Oh, moi, je te jure, ce gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, qu'il faut soutenir nos joueurs, mais moi, je soutiens pas White. Mec. Je te jure, je le soutiens pas, mec, parce que c'est juste, je l'ai vu pendant, en fait, maintenant 2 mois, juste être le scélérat de notre équipe. Waouh. Nul. T'as de la chance si tu l'as pour 12 millions. Ouais, tu l'auras pour 12 millions parce qu'il est d'Arsenal. Mais en fait, tu dois pas le vendre. En fait, White, tu dois pas le vendre à une équipe de première ligue. C'est mort. Tu dois le vendre en Italie, en Espagne, où franchement, ce sera un bon défenseur. Mais, c'est mort de le vendre à une équipe première ligue. Ils vont jamais tomber dans le panneau. T'es ouf. Ils vont jamais tomber dans le panneau. Jamais, jamais tomber dans le panneau. Ça, tu le vends à une équipe en Italie, c'est bon. Hein. En Italie, White, c'est bon. Et franchement, les gars, à part ça, même ma mère, hein, elle m'a écrit un WhatsApp pour me dire Hello, Getty. Même ma mère, elle m'a écrit pour me dire mais qu'est-ce qui se passe à Saka? Arteta,
Comment est-ce que tu peux faire rentrer Saka en sachant qu'il est en carton? On peut pas faire rentrer Saka comme ça et être surpris de sa performance. Saka, on aurait dit un joueur de carton. Il est pas prêt. Arteta, t'es si. Oh. Mais non, pas du tout, les gars. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous. Là, je suis... on peut agree to disagree, mais les gars, faut se voiler la face qu'une équipe de première ligue qui est dans le top 10 va prendre White pour cette... Vous êtes fous, pas du tout. Pas du tout, mec, pas du tout. Quand tu sais qu'il est prone à des blessures, quand tu sais que derrière, tu as des jeunes défenseurs qui en veulent plus, qui sont plus pros, arrêtez les gars, faut redescendre hein, avec White, faut redescendre les Gunners. Hein. Mais on s'en fiche de l'époque, toujours les Gunners ont vécu dans le passé, arrêtez avec le passé, arrêtez avec ce putain de passé, mec. On est là maintenant, on est là à l'avance. Je m'en fiche que White il était bon avant, mec. Je me rappelle plus de ce joueur-là. Je m'en fiche que Odegaard il était bon avant. Je m'en fiche, mec. Je parle de maintenant. Arrêtez de toujours parler du passé. On a oublié, on s'en fiche complètement de quel point White il était bon avant. Complètement, mec. On veut gagner une Première Ligue, on veut gagner la Champions League. Tu es la honte, mec. On vit toujours les Gunners dans le passé. Oh, je te rappelle à l'époque parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc là, t'as rien à te mettre sur la dent. T'es en train de parler de White qui était bon à l'époque. Arrête, gros. Non. Si tu l'as mentionné, tu t'en fous pas, mec. Arrête, mec. J'ai vu aucune personne être choquée de White, mec. On est tous là à espérer, Arteta y compris, qui peut encore être un bon défenseur quand on a Mosquera sur le banc. On a Mosquera sur le banc et on amène ce piètre défenseur encore dedans. Parce que quoi? Il connaît mieux l'équipe? Il est... Arrête. Pas du tout, putain. Ipswich. Pas du tout. Moi, je quitte le navire de White. Je quitte le navire de White de parler de White parce que, de toute façon, je vois quand même là... Pas du tout. Pas du tout. En fait, je suis choqué. Même White, je le ferais descendre en Championship. Ça fait 1 mois et demi qu'on voit des trucs de ouf de White. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler de Ipswich. Ça se voit. En fait, c'est quoi, David? Ça se voit que tu ne regardes pas Ipswich. Ipswich, ils se sont qualifiés. Ils sont à 2 doigts de se qualifier pour remonter en Première Ligue. Ils ont un meilleur défenseur latéral droit. Voilà, déjà. Merci, White. White, il a fait son ton. Ça se voit que David, tu connais pas la Championship. Ipswich, ils reviennent l'année prochaine en Première Ligue. Mec, le latéral de truc va le regarder de Ipswich. Gros, il est plus fort que White. Et c'est pas difficile. Donc arrêtez de dire Everton. Le latéral d'Everton, il est meilleur que White. Arrête, mec. Pourquoi est-ce que Everton irait acheter White quand ils ont un meilleur latéral droit? S'il te plaît, David, réponds à ça. Tu dis que t'es un grand club. Réfléchis comme un grand club. Arrête, mec. Là, vous me mettez dans toutes mes émotions. White, c'est le scélérat de cette équipe. Ouais, ben voilà. Tu peux parler du latéral, si tu veux, latéral de Wolves. Si tu veux parler du latéral de Wolves, il n'y a pas de souci. Si tu veux parler du latéral de Burnley, il n'y a pas de souci. Si tu veux parler du latéral de Tottenham, il n'y a pas de souci. Mais viens pas me raconter que White, il est au niveau d'une équipe, d'un grand club d'élite en Première Ligue. Pas du tout. Pas du tout, les gars. Pas du tout, mec. Pas du tout. Et juste pour un peu prouver le truc, ce soir, il met les mains derrière le dos. On peut partir de là-bas avec 1-0. Si jamais. Mais là, on n'est plus dans ça. Moi, là, déjà, je te parle même pas de transfert, je te parle juste de White, il faut qu'il soit sur le banc. White, il aurait fait meilleur truc de Mosquera, il fait le meilleur qu'il peut. Il fait le match. Et tu sais quoi? Genre vers la 80e, tu le fais rentrer et tu fais un back five. Bien sûr. Voilà. Du coup, nous voilà coincés sur White et dans le passé. Mais pour revenir sur le match et pour la semaine prochaine, déjà, pour finir par rapport à White, moi je propose que White, la semaine prochaine, Mosquera, il commence. Hein, parce que j'en ai marre de ces... En fait, j'en ai marre de ces déséquilibres.
Derrière, à côté, de l'autre côté, t'as Nkapi qui est en train de faire le match de sa vie. À côté, t'as White qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, il est centraux, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je suis pour que Rice reste en numéro 6. C'est bien joué. Oui, oui, recentrons-nous sur la LDC parce que mon but, c'est pas d'incendier un joueur à nous. Mais j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, en fait, de ce joueur. J'en ai marre. Il m'a coûté pendant 1 mois et demi, mec. Mais voilà, sur la LDC, si on se revient sur la LDC, bravo, messieurs. Bravo, enfin, bravo de ne pas avoir ranké. Bravo de ne pas avoir perdu le match, faut le dire. Hein. Et la semaine prochaine. À part ça, Aizé. Mais alors, bravo H. Parlons d'Aizé. Aizé, le seul truc que je lui reproche, c'est d'être un peu lent et d'être un peu babacool. Mais sinon, les gars, il a été meilleur que Odegaard. Qui vote pour que Odegaard, on a vu deux moitiés. Une moitié Odegaard, une moitié Aizé. Franchement, bon, quand c'était dans la période 45e, 70e, il n'y avait aucun joueur qui faisait quelque chose. Mais dès qu'on a vu qu'on est on the front foot, dès qu'on a vu Arsenal commencer à attaquer, à construire le jeu, franchement, Aizé, il était pas mal. Donc moi, je dis Aizé pas mal. Franchement, Aizé, j'aime bien. Aizé, j'ai bien aimé. Aizé, j'ai pas aimé. Quel était le problème de Gyökeres aujourd'hui? Quel était le problème de Gyökeres, messieurs, le problème de Gyökeres, hein. Le problème de Gyökeres, c'est qu'il est limité. Gyökeres nous a mis le but aujourd'hui. Ok. Mais à part ça, finalement, vous avez vu le joueur qui s'appelle... oh, j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Je sais pas quoi. Leur numéro 9, qui est d'habitude à la place d'Alvarez dans ce match, il n'a pas joué. Ça se voit que c'était tactiquement. Je pense pas que c'est un joueur où... En fait, quand on joue bloc bas, je pense pas que c'est un match où... Je pense pas que c'est un match où... Mais à part ça, c'est pas suffisant, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Il a meilleur temps de commencer avec Gabriel Jesus. Ouais, il a meilleur temps de commencer avec Gabriel. Il a meilleur temps de commencer avec Gabriel Jesus. Il a meilleur temps de commencer avec. Il a meilleur temps de commencer avec Gabriel Jesus. David, il dit quoi? Non, il était sur le banc. David, tu parles dans le numéro 9 là, qui ressemble un peu à Gyökeres, genre, façon. Il était sur le banc, hein. Sorlotte n'était malheureusement pas là. Pourquoi malheureusement? Ah. Ouais, à part ça, non, hein. Il était là, il était sur le banc en fait, Sorlotte. Il était sur le banc, juste que tactiquement, il l'a pas utilisé. Et c'est pour ça que je pense à un moment donné, il s'est dit, tu sais quoi, match for match, je vais mettre Gabriel Jesus. Non, donc, mesdames et messieurs, on va construire là-dessus. On peut se quitter en se disant, c'est une bonne base. C'est une bonne base. C'est une bonne base, je pense, sur lequel construire. Mais offensivement, ça va être le problème. Et putain, merci Gabriel, hein. Merci Gabriel, hein, sur le tir de Griezmann, hein. Non, il est même pas rentré. Ouais.
comment ça s'appelle le même problème qu'on aura à Fulham. Hein. Dès Fulham, samedi 18h30, il va falloir régler le problème de l'offensive Arsenal. C'est vrai que Atlético Madrid, ils ont quand même eu les meilleurs. C'est vrai qu'en voyant, c'est vrai que Griezmann, il a eu quelques tentatives. Mais oui, merci aux défenseurs, merci. Oui, H, t'as raison, merci aux défenseurs, merci Raya. Parce que Raya sur Alvarez, il assure. Gabriel sur Griezmann, il assure. Merci la défense. Hein. Merci aux défenses. Saliba aussi, je donne à Saliba aussi quand même. Mon seul problème avec Saliba, c'est Saliba sur le ballon. Mais sinon, merci Saliba, hein, qui a bien qui était en bonne complémentarité. Ouais, et sur Lookman, hein, Raya, il assure sur Lookman. Hein. Ouais, l'animation offensive, c'est ça. Je pense qu'on va se quitter sur ça en se disant que l'animation offensive va falloir améliorer. On a un très mauvaise gestion du temps faible, c'est ouais, très mauvais. Donc ouais, mesdames et messieurs, allez, on se quitte en se disant que waouh, ok, on l'a pas perdu. Parce que hier, une équipe a perdu, aujourd'hui, personne. Ils doivent venir à l'Emirates. On est en meilleure posture que l'année passée par rapport à Paris. Alors, ils doivent venir à l'Emirates et à l'Emirates, on doit faire un bon match. Ouais, l'absence de Tirmer, ça fait. Bah oui, mais bon, encore une fois, on dirait dans le chat, vous me trollez, vous faites tout pour que je parle de White, tu vois. Tout pour que je parle de White. Oui, oui. Ah, il y a Manchester-Liverpool dimanche. Mais, alors, oui, on n'a pas Timber, mais j'insiste, on a Mosquera. Mesdames et messieurs, merci d'être venus hein, pour le live. C'était H et David, vous assurez, franchement, vous êtes top les gars. Franchement, top les gars de venir, de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est super cool. H, il ne manque jamais une occasion de nous montrer que sa connexion Internet, elle est super bonne. Merci à toi H. Merci pour la retransmission dans le live, t'as assuré. Il va prendre 4-1. Ouais, 4-1, je ne sais pas si on va prendre 4-1. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, à tous les gens qui sont venus dans le live, je vous remercie. N'oubliez pas de liker un like, hein, les lives aussi. Mettez un petit like au live. Merci beaucoup. Partagez, parlez de nous. Et on se voit samedi. On se voit samedi, les gars. Merci beaucoup. Hein.